Bonjour, Bonjour, comment vas-tu? très bien. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Claude Roumy, je suis ostéopathe. J'ai d'abord commencé mon activité en tant que kinésithérapeute. J'ai été diplômé en ostéopathie de l'école d'Angleterre en 84. Puis j'ai fait une formation d'acupuncture, d'homéopathie. Et j'exerce en libéral depuis 84. D'accord. Voilà. J'étais sur la Côte d'Azur, maintenant je suis dans la région d'Avignon depuis 15 ans. Et je suis venu ici pour les rencontres il y a 2 ans. J'ai découvert le monde de l'ostéopathie animalier. Et ça m'a donné envie de revenir parce que il y a des choses que j'ai envie de partager avec cette profession qui est très belle. C'est un beau métier, oui. Et qu'est-ce que tu venais présenter cette année lors de ces rencontres? Ce que j'ai présenté, j'ai présenté un travail que je fais, que je pratique depuis 12 ans maintenant, sur les centres réflexes de Chapman, D'accord. qui sont des centres réflexes des ganglions lymphatiques, qui ont une action sur l'immunité, sur les maladies inflammatoires et infectieuses. Et je pratique ça depuis une douzaine d'années. J'ai enseigné ça dans une école, puis ensuite dans une formation privée pour les professionnels. Et depuis la dernière session de ces rencontres, c'est-à-dire il y a 2 ans, il y a des ostéopathes animaliers qui sont venus dans mes formations. Et ce qui m'a donné envie d'un travail commun avec les ostéopathes animaliers, parce que je trouve que ça va très bien ensemble. Il y a une complémentarité. Et avec cette dimension que les ostéopathes animaliers ont par rapport aux ostéopathes humains, je trouve qu'on peut aller encore beaucoup plus loin. Est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus sur cette méthode, sur cette manière de pratiquer? C'est une technique qui utilise les ganglions lymphatiques, qui sont répertoriés pour les principaux sur tout le corps. Et ils sont responsables de la filtration de la lymphe, donc qui va récupérer tous les déchets du corps, c'est-à-dire les bactéries, les virus, etc. Ils vont être détruits dans les ganglions lymphatiques. Ces ganglions lymphatiques vont libérer des lymphocytes qui vont permettre une meilleure libération des cellules immunitaires dans le corps. Et ces ganglions lymphatiques vont ensuite transmettre ces lymphatiques et ces déchets dans les veines, dans les artères, dans les organes, dans les émonctoires. Et pour permettre ensuite à tout ceci d'être éliminé par les selles, les urines, les reins, les poumons, la peau, la voix et tout ça. Un énorme champ d'action alors. Un énorme champ d'action alors. C'est un énorme champ d'action. Et il y a une autre importance de ces lymphatiques, c'est qu'ils apportent la nourriture aux cellules. Donc beaucoup plus que le sang. Ça, c'est un autre concept qu'on pourra développer éventuellement, qui est un petit peu révolutionnaire par rapport à la physiologie que l'on a appris. Mais c'est surtout les lymphatiques qui sont vraiment fondamentaux, très importants. Et d'ailleurs, Steele disait que les lymphatiques sont... Il n'y a rien de plus important que les lymphatiques. Quand on touche aux lymphatiques, on touche à la vie et à la mort, c'est ce qu'il disait. Wow, d'accord. Et comment est-ce que tu as été amené à faire toutes ces découvertes? Comment est-ce que tu as été amené à faire toutes ces découvertes? Quand j'ai fini mes études en 84 en ostéopathie, un confrère avait sorti un document, une traduction d'un livre de Charles Owens, qui était de 1930, et ce document traitait justement de ces points. Et donc ce document n'était pas tout à fait, n'était pas totalement compréhensible pour moi. Donc j'ai repris le texte en anglais, j'ai refait un ouvrage. J'ai refait un ouvrage en français et en anglais. J'ai refait les schémas pour qu'ils soient beaucoup plus compréhensibles et beaucoup plus assimilables pour les étudiants, parce que j'ai travaillé pour ça au départ. Il est très pédagogique. Et donc ça m'a permis d'abord de les apprendre et ensuite pouvoir diffuser cela. C'est vrai qu'au fur et à mesure des années qui se sont écoulées, la précision des points, je dirais l'importance de leur action a pu se vérifier et a pu être vraiment exprimée au grand jour, alors qu'elle était complètement cachée, complètement inactive jusqu'à présent. C'est un outil fascinant. Oui, c'est fascinant. Et c'est ce que j'ai essayé de faire partager là pendant
les 2 ateliers que j'ai faits et puis parallèlement à ça, je fais un travail sur la spiritualité, sur la philosophie de l'ostéopathie. Et ce qui me permet de relier un petit peu tout ça à une approche beaucoup plus, je dirais, de 4e dimension, d'une approche j'aime pas le mot conscience parce que c'est tellement galvaudé actuellement. On parle de conscience pour tout et pour rien. Mais c'est vraiment avoir un contact avec la conscience supérieure. Je dirais avec le divin. Voilà. Et je sais que ça peut surprendre certains professionnels de parler de ça, parce qu'on est très cartésien, très matérialiste, mais la matière ne peut exister que s'il y a l'esprit dedans. Donc c'est un mélange d'esprit dans la matière que je pratique à travers les centres de Chapman, à travers l'ostéopathie, parce que pour moi, si on fait l'un sans l'autre, on est incomplet. Donc c'est pour ça que j'ai fait des ateliers, j'ai fait des conférences, enfin on m'a proposé ça, on m'a donné l'opportunité de le faire. Pas j'ai fait, mais on m'a donné l'opportunité de le faire. Et les deux sont très complémentaires. C'est-à-dire la pratique ostéopathique et les ganglions lymphatiques, avec cette approche au niveau de la présence, la véritable présence divine, avec le divin en nous, et n'être que l'outil qui permet d'être utilisé par le divin pour se manifester. Voilà. C'est une très belle philosophie. Mais c'est pas qu'une théorie, c'est arriver à l'exprimer et l'expérimenter. C'est pas une croyance, c'est pas une théorie avec un livre qu'on met sur une étagère, c'est le vivre intérieurement. Et j'ai essayé pendant ces conférences, ces ateliers, de le partager. Il semblerait que ça a été perçu assez favorablement. Et maintenant, c'est à mettre en pratique et à utiliser pour chacun. Et ça a changé complètement votre pratique, votre manière de... Ah, tout à fait. Je ne travaillais pas comme ça il y a 20 ans ni 30 ans. J'étais un jeune adolescent, un jeune adulte qui avait découvert une nouvelle technique et qui savait tout, avec certain orgueil, avec certaines... parce qu'on est tous comme ça. Et puis avec le temps, je me rends compte que tout ça, ça n'a aucune valeur. Et c'est simplement cette approche qui est là qui est importante. Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous et j'espère qu'on se reverra pour la Voilà. prochaine rencontre. En tout cas, merci à toi. Merci. Merci.